L'école doit être un lieu de changement. Elle doit être capable de s'adapter aux besoins des élèves, aux demandes de la société, aux connaissances nouvelles. L'élève me disait que grâce à ce projet, cela lui donnait l'envie de travailler, parce que ça sortait de l'ordinaire. Scola ULB est une ASBL qui a été créée en 2006 et qui est vraiment spécialisée dans le soutien scolaire primaire et soutien scolaire secondaire, et qui organise aussi donc le Forum des innovations en éducation. Est-ce que vous êtes content d'être sur la scène ? Le forum, c'est cette fameuse journée où tous les enseignants viennent montrer leurs différents projets et viennent partager avec les autres. Les critères de sélection sont assez vastes dans le sens où nous, ce qui nous intéresse vraiment d'avoir ici comme école, c'est vraiment des écoles dynamiques, des écoles où on a des projets qui peuvent être après transposés dans une autre école facilement. Donc c'est vraiment des projets si possible qui ne demandent pas trop de moyens, ou en tout cas qui donnent alors des pistes pour trouver ces moyens financiers, et des projets vraiment qui peuvent permettre à beaucoup d'élèves dans l'école d'y participer. Le déroulement de la journée, c'est le matin, on accueille les participants. Donc les participants, ce sont des écoles qui ont proposé des projets à présenter lors de la journée. Ensuite, à 9h30, c'est l'ouverture des stands. Donc les écoles vont dans leurs stands avec les élèves et présentent leurs projets aux différents visiteurs. Alors bonjour, nous sommes l'école de l'IPE à l'Arrêt, qui est située à Theux, et nous présentons cette année-ci le projet « Pourquoi est-il important d'avoir une station météorologique dans une école ?» Bonjour, on est l'école ISPP Saint-Paul à Florenne, dans la région de Namur. On vient présenter le projet SPP Computer. C'est une mini-entreprise qui nous permet d'acquérir du budget pour nous acheter notre propre matériel. Notre projet, c'est, à travers un personnage, pouvoir créer la discussion avec toutes sortes de personnes. Nous, notre projet, c'est une semaine théâtre. C'est une semaine où le théâtre est mis à l'honneur. Nous n'avons rien mangé toute la journée. Ça fait 4 heures que nous vous attendons. Pourquoi êtes-vous arrivé en retard ? Il y a 3 conférences qui ont lieu aussi. Donc, les conférences de cette année, le thème était vraiment autour de tout ce qui est cyber, de tout ce qui est Internet, tout ce qui est cyberharcèlement aussi. Donc on est vraiment autour du bien-être des élèves à l'école et justement de ce qui peut les toucher par rapport maintenant aux médias, où des fois ça peut s'introduire et s'immiscer dans leur vie, même à la maison. Ah, on va aller faire un groupe Facebook. Oui, mais pourquoi ? Et ensuite, c'est le dépouillement des votes. Et donc, il y aura après la cérémonie des trophées des innovations en éducation. Donc, 9 trophées seront remis, 8 suite au vote du public et au vote du jury, et 1 suite au vote de Scola ULB. Le projet de la transférabilité revient à Move tegen Pesten de l'Athénée Robert Cato. Athénée Royal Danse. Pour l'Institut de l'Enfant Jésus à Etterbeek, félicitations à eux. Je pense que tu viens d'être désigné d'office. Vous avez créé quel genre de jeu? Un quoi? Un quies. Ça marche comment? Vous ne connaissez pas les règles du quies? Non, je suis nul. Le but de notre école, on a une école qui a de l'enseignement technique, général et professionnel. Et la question, c'était comment rassembler tous ces élèves autour d'un même projet. Et on s'est dit que la musique, c'était vraiment un lien universel. Et donc, autour de ce projet sont nées une multitude d'activités. Alors, remporter aujourd'hui le prix, le coup de cœur du jury, c'est pour nous une grande fierté. Mais quand je dis nous, c'est au nom de tous les élèves qui se sont impliqués. Parce que c'est un projet de longue haleine. C'est pas un projet d'un mois ou d'une semaine, mais c'est un projet d'une année scolaire. Et donc rien qu'au nom de tous nos élèves, c'est une immense fierté. En fait, on n'y croyait plus trop, on a eu le dernier prix, mais on a été très contents. Les profs ont crié, sauté de joie. Pour nous enseignants, ce genre d'événement, c'est très intéressant parce que ça permet d'abord de voir qu'on n'est pas tout seul à travailler en projet. Ça permet de rentrer en contact avec d'autres établissements, d'autres projets, et c'est ainsi que peuvent naître des idées. Il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans la mienne, donc voilà.